Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Jean est né le 27 avril 1959 à Quimper. Il commence la voile tout petit avec sa mère du côté des Glénans. Il grandira proche d'une autre famille de marins, les Desjoyaux, où notamment il navigue avec Hubert et Michel. Sa carrière au large commença fort, car il sera équipier direct à Barly tout comme Michel Desjoyaux. Ses années sur les Penduic lui feront beaucoup de bien. Sa carrière commencera aussi par des courses et des records en double ou en équipage, avec notamment un record de l'Atlantique Nord en 1982 sur Jet Service 2 et une victoire sur la route de l'Équateur avec Philippe Poupon sur Fleury-Michon 3. Il fait ensuite un passage par l'Inshore avec le Formule 40, où il sera champion en 1988 et 1989. Puis, il retournera au large pour remporter avec Laurent Bourgnon la course de l'Europe, avant d'arriver dans une classe qui le révélera, vraiment, la classe Figaro. En 1992 donc, il commence en Figaro et décochera une 5ème place sur la 30 AG2R, puis deviendra l'année suivante champion de France de course au large en solitaire. 1994 sera une magnifique année, car il le verra remporter sa première solitaire du Figaro, ainsi que la 30 AG2R, et le resacrera pour la deuxième année consécutive champion de France de course au large en solitaire. En 1995, c'est la triplette, car il devient pour une 3ème fois champion de France de course au large en solitaire, avant qu'en 1996, il remporte sa 2ème solitaire et fasse 2ème de l'AG2R. En 1999, il court sa dernière année en Figaro et remporte une nouvelle fois la solitaire du Figaro et la solo Méditerranée. En 2000, il passe de 1 à 3 coques en intégrant la classe Orma, finissant 6ème du GP de Royan, puis en 2001, il finira vainqueur du Grand Prix d'Italie et 4ème de la Tronade Jacques Vabre. En 2002, il fera 2ème de la Route des Princes, mais abandonnera sur la terrible route du Rhum après avoir cassé un flotteur sur Groupama chaviré. Son équipe réparera et Jean repartira, mais après avoir essuyé 63 nœuds de vent, c'est une fissure dans le bras de liaison qui obligera Jean à abandonner. 2003 sera la dernière année de Jean en Orma, car Jean fait construire un IMOCA pour le Vendée Globe. Pour sa dernière année, il finira 3ème du Challenge Mondial Assistance et 11ème de la Jacques Vabre. En 2004, il passe donc en IMOCA et ça commence bien car il remporte les 1000 milles de Calais, puis vient le Vendée Globe 2004-2005 dont le monde se souvient, surtout moi car c'était mon premier que je suivais. On se souvient des bord à bord à vue entre Jean Le Cam et Vincent, où Jean surnommera Vincent le Terrible et Vincent dira Monsieur Jean Le Cam. Maintenant, ce genre de vidéos des bateaux proches en plein océan sont presque habituels, mais à l'époque c'était rare. On se souviendra surtout des 7 heures séparant le pauvre Jean Le Cam de Vincent Rioux, de cette 2ème place alors qu'il a mené une bonne partie de la course. C'était triste pour lui, mais c'est aussi ça la course au large. Fin 2005, il finit 3ème de la Tronade Jacques Vabre, avant qu'en 2006, il finisse 2ème de la Route du Rhum et champion du monde IMOCA. Motivé pour faire le Vendée Globe 2008, il court et termine en 2007 3ème de la Caléroun Buten et 4ème de la Jacques Vabre. En 2008, il refera un passage par le Figaro, sauf que maintenant c'est le Figaro 2. Il finira à la 4ème place de la Tronade AG2R avant de retourner en IMOCA et de finir 2ème du record SNSM, avant de partir sur le Vendée Globe, un Vendée Globe qui a bien failli lui coûter la vie quand après une course exemplaire à une belle 3ème place, il chavire à 200 milles du Cap Horn. Il est récupéré par Vincent Rioux qui était venu lui porter secours. Vincent endommagera même son bateau en le sauvant, causant un dématage. Jean, quant à lui, a la vie sauve, mais plus de bateau car malgré des efforts pour le retrouver, il ne fut jamais localisé. En 2009, Jean repasse sur 3 coques avec Yves de Blévec pour faire la 30 Jacques Vabre en multi 50. Malheureusement, ça n'ira pas loin car il chavire au large de Cherbourg. En 2010, Jean revient à ses amours en Figaro pour finir 6ème de la 30 AG2R avant de repartir en IMOCA sur la Barcelona World Race. Malheureusement, ça finira par un dématage. En 2011, Jean cherche des sponsors pour repartir sur le Vendée Globe et entre guillemets prendre sa revanche. Il trouvera finalement un sponsor en 2012 qui lui permettra de louer l'ancien Gitana Haiti. Il fera un magnifique Vendée Globe, finissant à la 5ème place, ayant de très belles paroles d'admiration pour la course qu'a fait François Gabard, mais ce qui m'a marqué le plus dans la course de Jean Le Cam en 2012,
c'est son passage du Cap Horn où l'émotion est palpable. On sent la satisfaction d'avoir réussi à le passer alors que 4 ans plus tôt, il avait failli y laisser la vie. J'avoue avoir versé ma petite larme sur cette vidéo car elle est vraiment très émouvante. Fin 2013, il court la 31 Jack Vabb sur le bateau de Vincent Rioux. Cela se finira par une très belle victoire. En 2014, commence une belle aventure quand Jean part avec Bernard Stamm sur la Barcelona World Race, sur le bateau sur lequel son ami Michel Desjoyaux a gagné le Vendée Globe 2008. Mais surtout, construit par son ami Hubert Desjoyaux, frère de Michel, décédé en 2011. Avec ce bateau, il gagnera la Barcelona World Race et sera pour la deuxième fois champion du monde IMOCA. Jusque-là, le bateau était à Bernard Stamm, mais Jean décide de lui racheter après la Barcelona World Race pour faire le Vendée Globe 2016 avec. Il décide aussi de rebaptiser Hubert en hommage bien évidemment à Hubert Desjoyaux. Avant de continuer l'histoire commune entre ce bateau et Jean, revenons un peu sur l'histoire de ce bateau. C'est donc un plan phare mis à l'eau en 2007 pour Michel Desjoyaux avec l'objectif de remporter le Vendée Globe 2008. Première course, première victoire sur le record SNSM 2007 avant de partir sur le défi de Douarnenez et de finir à une belle deuxième place. En fin d'année 2007, il remporte la 31 Jack Vabb et finit 3ème de la B2B. Petit tour de repos au tableau, avec un abandon sur The Artemis Transat, vite oublié avec un Vendée Globe d'anthologie et une remontée folle de Michel Desjoyaux malgré 48 heures de retard au départ pour aller s'octroyer une magnifique victoire. 2009 continue sur une belle lancée avec plusieurs podiums et victoires, comme la victoire sur le trophée de Bosphore et sur l'Istanbul Europa Race. En fin d'année, le bateau finira 4ème de la Jack Vabb. Le bateau change ensuite de main et part sur un programme Barcelona World Race 2010. Il la finira à la 2ème position. Après la Barcelona, le bateau est à vendre et est racheté en 2012 par Jaime Bayou pour faire le Vendée Globe. Malheureusement, le duo ne sera pas très heureux car un dématage survient sur un entraînement dans le golfe de Gascogne et même si une belle 3ème place sur le défi azimut éclaircit un peu les choses, elles redeviennent tristes quand sur le Vendée Globe 2012, Jérémy est obligé d'abandonner dans la descente de l'Atlantique Nord suite à la rupture du vérin de quille du bateau, alors qu'il faisait une très belle course. Le bateau est sécurisé et ramené à la voile au sable, avant d'être vendu à George Richer, qui va faire la Barcelona World Race avec. Il finit en 3ème du Grand Prix Guyader 2013, 6ème de la Fastnet Race, 5ème du Trophée Azimut et 3ème du Défi Azimut. En 2014, le sponsor de George Richer se retire finalement, et c'est comme ça que Jean et Bernard vont aller remporter cette Barcelona World Race avec ce bateau. Déroulons maintenant l'histoire jusqu'à maintenant, en commençant par la campagne du Vendée Globe 2016-2017. Jean va se servir du crowdfunding pour se faire financer son Vendée Globe, en partie, et l'autre partie viendra des sponsors. C'est comme ça qu'il arrive à prendre le départ du Vendée Globe. Il ne fait pas de grandes courses avant, mais navigue pour fiabiliser son bateau. Son Vendée Globe sera moins dans l'émotion et plus dans une forme de spectacle, de rire. Jean s'est fait rire pendant ses vacations, notamment, mais aussi dans ses vidéos avec ses fameux clac-clac. Il finira à une belle 6ème place et surtout 2ème des non-foilers, 3 heures derrière Yann Eliès. Il dira à l'arrivée que c'était son plus beau Vendée Globe. En 2017, il finira 5ème du Grand Prix Guyader avant de servir de bateau d'essai pour une voile repliable. En 2018, il finit 2ème du Grand Prix Guyader, mais Jean reste assez loin des grandes courses car il est déjà qualifié avec son bateau et n'a pas un gros budget. Il ne court du coup pas la route du Rhum. En 2019, il est abordé par Nicolas Troussel qui a un projet pour le Vendée Globe, mais son bateau sera mis à l'eau tardivement. Il voudrait donc courir une course en IMOCA afin de se qualifier et de ne pas être obligé de faire une course avec le bateau neuf. Il demande donc pour faire la Jack Vabb en apportant bien évidemment un peu d'argent et ses sponsors. Jean accepte et les deux compères partent tout d'abord sur un tour d'Europe qui leur servira de qualification à la Jack Vabb, avant de finir 12ème du défi azimut, 2ème du Tour de Groix et enfin 13ème de la 31 Jack Vabb. En 2020, le bateau a encore très peu navigué car Jean a préféré faire un chantier très long pour fiabiliser et optimiser le bateau. Il a par exemple enlevé la casquette amovible pour mettre un cockpit abrité en permanence. Le bateau a été remis à l'eau récemment et navigue afin d'être le mieux préparé possible au départ. Le Roi Jean, comme il est surnommé parfois, part donc sur un bateau fiable et rapide, qui même s'il ne peut pas espérer la victoire du fait de son âge et de l'absence de foil, peut quand même bien se classer et être assez haut dans le classement officieux des non-foilers.
En plus, Jean connaît son bateau sur le bout des doigts, car il a déjà 2 tours du monde avec, et beaucoup de navigation hors course. De plus, la grande expérience de Jean Le Cam lui permet de mener son bateau intelligemment, ce qui donne souvent de bons résultats. Jean est un skipper très apprécié du grand public, notamment grâce à ses vacations légendaires, où soit il raconte des bêtises, soit il râle, ou pousse des petits coups de gueule. Il sait aussi très bien jouer avec la caméra pour nous faire suivre sa course. En plus, sur ce Vendée Globe, on entendra souvent parler de lui, car c'est le skipper le plus âgé au départ. Dans tous les cas, c'est un skipper que l'on va suivre comme tous les autres sur cette chaîne.